Bonsoir à tous, bienvenue aux rencontres économiques organisées par le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous dans notre vie quotidienne, que ce soit pour le transport humain ou pour le transport des marchandises. Les déplacements, la mobilité est au cœur de notre vie quotidienne, un secteur d'activité au carrefour d'enjeux économiques, environnementaux et sociétaux importants. Un chiffre pour planter le décor, 360 milliards d'euros. C'est la dépense annuelle consacrée au transport en France, soit 17% du produit interne brut, le PIB. Les trois quarts de cette somme est consacrée à la route. 7% va sur le transport ferroviaire et à peu près 6% sur le transport aérien. Et plus de la moitié de cette somme importante, vous le voyez, est dépensée par les ménages, par nous, dans notre vie quotidienne. J'ai à mes côtés 6 spécialistes de la question qui vont nous transporter dans leurs univers respectifs. À ma droite, François Savoie. Bonjour, vous êtes directeur de la stratégie efficacité énergétique de Renault Trucks. Bienvenue. Renault Trucks, c'est un fabricant d'utilitaires et de camions. Avec vous, on parlera évidemment du transport routier de marchandises. À côté de vous, Jacques Chauvineau. Bonjour. Vous êtes président d'Objectif OFP. Alors OFP, ça veut dire opérateur ferroviaire de proximité. Vous avez également été responsable des TER. Vous avez lancé ce mode de transport il y a quelques décennies. Et donc avec vous, on parlera évidemment du transport ferroviaire et notamment du fret. Jacques Lauvin, à vos côtés, est élu de la CCI du Nord-Isère. Bonjour. La CCI du Nord-Isère qui gère notamment le port de Salaise sur le Rhône et qui abrite l'une des plus importantes plateformes logistiques d'Europe. On évoquera donc le transport fluvial. De l'autre côté, Fabio Ferrari, pour parler de transport, vous avez un nom prédestiné. Vous êtes président et fondateur de Symbio FCEL, une entreprise grenobloise qui développe des technologies autour des véhicules hydrogène. Et puis, Philippe Bernand, président du directoire d'Aéroports de Lyon. Bonjour à vous. Bonsoir. Alors avec vous, évidemment, on évoquera le transport aérien, un secteur que connaît bien notre dernier invité, Gérard Felzer. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes consultant, vulgarisateur en aéronautique et en transport auprès de différents médias. Vous avez notamment une chronique régulière sur France Info qui s'appelle « Transportez-moi ». Oui. Vous avez été pilote. Oui, pilote de ligne. Oui. Pilote de ligne, donc vous connaissez bien cet univers, notamment de l'aérien. Vous serez un petit peu notre grand témoin au cours de cette émission. Vous rebondirez sur les différentes thématiques que vous connaissez bien, et notamment en se projetant un petit peu dans le futur de nos différents modes de déplacement. On aura d'autres intervenants par le biais de différents reportages qui viendront rythmer cette présentation. Alors, notre région, ici en Auvergne-Rhône-Alpes, bénéficie d'un positionnement stratégique au sein de l'Europe. Elle est traversée par 2 des 9 corridors définis par l'Union européenne pour développer un réseau central de transport multimodal à l'horizon 2030. Il y a un axe nord-sud, en gros, qui va de l'Angleterre jusqu'à la Méditerranée. Et puis un axe transversal qui part de l'Espagne pour remonter jusqu'à l'Ukraine. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes est évidemment au cœur. On va s'en rendre compte ce soir avec différents projets. En tout cas, vous avez vu les chiffres assez impressionnants de ce réseau central des corridors en Europe. Près d'une centaine de ports, une quarantaine d'aéroports, 15 000 km de lignes ferroviaires et une trentaine de projets transfrontaliers pour améliorer nos déplacements.
Deux derniers chiffres pour terminer cette petite présentation. Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région logistique de France après Paris. Ça représente 160 000 salariés, soit à peu près 12% de nos emplois dans la région. On a 1700 km d'autoroutes sur notre territoire. On a 1 millier de trains qui, chaque jour, se croisent sur le nœud ferroviaire lyonnais. Et puis, on a des infrastructures fluviales qui ont un potentiel à développer. On verra ça tout à l'heure.